Tu es salarié et tu rêves de te mettre à ton compte. Tu as envie de te lancer dans une activité complémentaire et tu imagines que l'entrepreneuriat, c'est cool. Attention, l'entrepreneuriat, c'est à la mode. Mais ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est parti pour l'envers du décor, entrepreneuriat versus salariat. Dans cette vidéo, je vais te montrer que tout n'est pas blanc ou noir et que l'on peut avoir un point de vue partiel de ces deux statuts professionnels. Ainsi, 3 notions seront développées: la rémunération, parce que c'est le nerf de la guerre, les compétences, en deuxième, parce qu'elles sont le carburant de la rémunération, et la dernière notion sera le temps, car c'est lui qui régit inexorablement notre vie. Je suis Cathy de Vitavie Communique et j'accompagne les femmes à incarner leur posture d'entrepreneur et vivre pleinement de leur activité grâce à une communication alignée. Comme dans toute situation, j'aime bien prendre un peu de hauteur et me rappeler que la vie est ainsi faite. Il existe tout et son contraire, et qu'une chose existe grâce à ces deux polarités opposées. Je te donne un exemple. Le chaud existe parce que le froid existe. La pluie te fait apprécier le soleil. Tout comme les imbéciles te font apprécier les gens que tu aimes. Tu vois bien par cette illustration que tout est question d'interprétation de chacun sur nos propres attentes, sur ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, qui vont faire qu'on apprécie d'être salarié ou d'être entrepreneur. Parce qu'en réalité, deux seules valeurs se confrontent quand on parle de l'entrepreneuriat. On parle de liberté versus de sécurité. Déjà, de manière générale, par notre propre caractère, on est plus à l'aise soit avec la notion de liberté, soit de sécurité. On peut aussi rajouter par-dessus notre héritage familial, l'éducation qu'on a eue et comment nos parents nous ont permis de nous construire et d'avoir confiance en nous. Parce que, je tiens à te le dire déjà, il va falloir un minimum de confiance en toi pour être entrepreneur. Bon, ça c'était un aparté. Ce qui est vrai, c'est que rien n'est immuable. Bien heureusement, on évolue dans notre vie et on peut voir naître un besoin de liberté, comme avoir un besoin de sécurité, 10, 15 ou 20 ans après. C'est bien pour ça qu'en période de doute qu'a installé le Covid, certains se retranchent dans un besoin de sécurité, tandis que d'autres en font un tremplin au changement. Allez go, c'est parti pour les 3 notions: rémunération, compétences et temps. Avec l'entrepreneuriat, on part souvent de zéro. Il y a tout à faire. C'est vrai qu'il faut être motivé dès le départ et avoir un peu d'argent de côté te permettra de te détendre les premiers mois en attendant de générer du chiffre d'affaires. La pression va rapidement de toute façon venir te challenger en termes de résultats et de te faire te poser des questions de rentabilité, etc. Se dégager un salaire est un bon début et même si tu galères un peu, il sera très important de veiller à faire une communication pertinente pour être visible et attirer de nouveaux clients à toi. Bon, là de toute façon, tu es au bon endroit. Donc, clique dans la description pour en savoir un peu plus sur mon accompagnement pour entrepreneurs déterminés qui veulent vivre de leur activité. Et le positif dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a une possibilité d'évolution. En ayant plus de clients, ce qui va te générer de meilleurs revenus. Cette possibilité existe. Avec le salariat, pas de pression de faire son salaire tous les mois. Le revenu fixe te permet de savoir que c'est récurrent et que ça génère une sensation de sécurité chez toi. Donc, dans ces cas-là, on est rassuré pour nous, notre famille, nos enfants. C'est le propre du salarié. Les augmentations de salaire ou primes seront possibles ou pas, au gré de la direction qui génère bien souvent un sentiment de frustration ou de non-reconnaissance chez l'employé. Les compétences et l'expertise de l'entrepreneur vont attirer des clients. Et qui dit client, dit vente, donc rentrée de chiffre d'affaires. L'argent et donc la gratification de notre travail, c'est la valeur perçue de nos compétences.
Cela va donc générer un sentiment de confort et de joie, de reconnaissance, de savoir que notre travail est reconnu. Il sera donc crucial de développer ces fameuses compétences pour être à la pointe de ce qui se fait dans ton travail, dans ton activité. Des tendances en se formant pour améliorer ses compétences, pratiques et performances afin de les implémenter dans notre service pour le client, le satisfaire encore davantage et aussi développer notre business. Dis-moi en commentaire quelles compétences tu as besoin de développer. Le salarié est recruté et payé sur la base de ses compétences, mais il existe un plafond de verre qui reste difficile de briser et de dépasser. Les compétences dans ce cas sont bien souvent bridées par le cadre de l'entreprise qui l'emploie. Soit le salarié ne s'interroge pas et ça lui va, soit il réalise qu'il est en train de stagner. Heureusement, certains employés peuvent bénéficier de formations en interne ou externe, notamment avec le CPF. Si tu es dans ce cas-là, renseigne-toi. L'entrepreneur échange son temps contre des encaissements pour ses clients pour leur fournir une prestation attendue. Son temps est donc précieux. C'est donc la parfaite illustration de ce proverbe. Le temps, c'est de l'argent. Autre chose, l'entrepreneur est maître de son temps. Et ça, c'est un gros kiff. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de gratitude et je savoure d'être à mon compte pour cette raison, entre autres. Et puis, générer son emploi du temps, quand on veut, comme on veut, c'est vraiment un plus quand on est maman. On peut gérer aisément ses journées, ses vacances, ses jours de travail et ses priorités. Dans le cas du salariat, on échange notre temps contre une rémunération plafonnée et on est enfermé dans un emploi du temps bien souvent déterminé et imposé. On a l'impression que la routine est installée et on doit demander accord à la hiérarchie pour s'absenter ou partir en vacances quand on le souhaite. On est tributaire, toujours pareil, de la décision de la hiérarchie. Il y a beaucoup d'avantages à être entrepreneur, en termes d'indépendance, de liberté, de pouvoir, puisque personne ne nous dit quoi faire. Mais tout a un prix, et la liberté se paye à coup d'incertitude, de stress, de doute, de questionnement et de perpétuelle remise en question nécessaire pour assurer et développer son activité. Il faut une bonne part d'énergie et de mindset pour garder la motivation et booster ton business. Alors, pour ça, suis-moi sur les réseaux sociaux et abonne-toi à ma chaîne. Brille, le pouvoir est en toi.